Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler encore une fois d'un téléphone. La marque du coup c'est Geotel et la particularité du coup d'être étanche. Voilà, on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert, enfin vite fait dans la boîte, mais je ne l'ai pas encore vraiment essayé. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Au niveau du packaging, voilà, donc une grosse boîte hein, comme on peut le voir, assez jolie, avec les caractéristiques pareilles du téléphone derrière. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci. Donc voilà, hop, on a le téléphone ici. Hop, on va dans son emballage. Alors, oula, il est un peu en kit. Il est déjà ouvert. Tac. Voilà, donc il est un peu lourd, il est un peu gros, enfin pas là, enfin pas long ou quoi, mais niveau là, la largeur, c'est assez large. Voilà. Tac. Et donc à l'intérieur, on a sa batterie. Donc sa batterie. Et donc à l'intérieur, je vais glisser tout de suite ma carte SIM. Donc, la carte SIM est insérée. Et donc on va remettre la batterie, on va enlever le scotch de protection surtout, sinon ça va pas marcher. Voilà, donc je vais insérer la batterie. Du coup la batterie, ben, c'est ni polymère, c'est écrit dessus et la capacité c'est 3400 mAh. Voilà, donc là je remets les caches, enfin c'est des petites des petits joints en fait. Voilà, en caoutchouc que je remets à leur emplacement. Et là, pareil, on voit qu'il y a une plaque ici. Donc, j'imagine qu'il faut visser tout ça parce qu'on a les trous pour les vis. Voilà. Et devant, sur l'écran, on voit qu'il y a le film de protection. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore à l'intérieur? Voilà. Un câble de chargement hein, universel, donc prise universelle avec un clan USB, des écouteurs avec une prise jack, donc 3,5 mm, dans l'adaptateur sur secteur. Et là-dedans, on a... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit guide, donc avec tout ce que l'on trouve sur le téléphone. Donc, on va regarder ça après. La garantie. Et oui, il y a le français à chaque fois. En fait, à chaque fois, il y a une phrase qui est écrite en français. Voilà. Donc, on a une petite pochette avec des accessoires. C'est bien la première fois que je trouve ça dans un téléphone. C'est un kit de survie en fait. Intéressant. Moi, c'est le téléphone de la survie en fait. Voilà. Et donc on a du coup les petits vis. J'ai prévu le tournevis, comme ça j'avais vu qu'il y avait les petites vis. Donc, voilà. Bon, on va pas les perdre. Voilà, elles sont rikiki. Voilà, les petites vis. Je sais même pas si on va vraiment... Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? À chaque fois, c'est caché, il y a toujours un cache. Là, on a la prise jack et le branchement universel. Donc, vous voyez pourquoi c'est étanche. Hein. Alors ça, j'imagine que c'est le bouton off. Ça, il y a une accroche pour l'accrocher, je sais pas, sur un bagage ou quoi. On a un téléphone, un appareil photo derrière et aussi devant. Une caméra. Allez, bon, on va l'allumer. Là, il est en train de s'allumer. Bon, du coup, il fait du bruit. Welcome, voilà. Donc là, on est sur la page d'accueil. Voilà, donc je pense qu'on voit assez bien.
On a du coup 3 boutons hein, sur l'écran, donc le bouton retour, hein, toujours pareil, le bouton pour venir à l'accueil et le multi-chronométrage. Ouh là là. Voilà, apparemment, je peux sélectionner plusieurs montres, donc voilà. Et après, il y a tout, toutes les choses classiques d'un téléphone. A l'air pas mal. L'interface, c'est vraiment tout pareil. Donc, de toute façon, là, on est sur du Android 7.0. Au niveau du téléphone, donc on est sur un processeur, du coup, un quad-core. Donc, c'est pas aussi rapide qu'un Samsung, tout ça, mais bon, c'est suffisant, enfin, surtout vu son prix, c'est pas ouf, mais voilà, c'est suffisant. Sachant qu'un téléphone de ce type, à mon avis, hein, vu son poids, vu son design, on va dire que c'est pas très élégant, c'est un téléphone sportif, enfin, en tout cas pour moi je trouve, c'est très pour moi ça fait plutôt sportif, donc c'est plutôt un téléphone à emporter pour une randonnée, pour faire du VTT, enfin en tout cas quelque chose de sportif où on ne voudrait pas péter son téléphone. Ouais. Il est tout partout bien, la protection est bien renforcée, hein, on a dit dur tout autour. Après au niveau de la protection d'écran, ben, on a le film. Après et le fait qu'il soit aussi étanche, donc au niveau de l'étanchéité, il résiste donc à la poussière à 100%, il n'y a pas de souci. Et après ce c'est 67, donc le 6 pour la poussière c'est top. Et après au niveau de l'eau, enfin tout ce qui est humide, on est sur du 7, donc le maximum c'est 8, donc en gros ils disent une protection une résistance à plus d'1 mètre de profondeur, enfin 1 mètre de profondeur et pendant 30 minutes. En tout cas, c'est à peu près l'estimation. Donc, niveau de la pluie, des éclaboussures, tout ça, il n'y aura pas de souci. Après, c'est en immersion totale, en gros, c'est environ 30 minutes quoi, pour une immersion accidentelle, on va dire. Voilà. Donc, pas non plus garder sous l'eau. Alors du coup, on a dit au niveau du processeur, donc c'était un quad-core et il est cadencé à 1,3 GHz, donc voilà, c'est pas la folie, mais c'est... Du coup, il est assisté d'un CPU MKT machin truc et il possède 1 Go de RAM. La mémoire interne, on est sur du 8 Go il me semble, donc c'est largement suffisant. En fait, c'est pour son utilité, enfin voilà, pour le côté sport, tout ça, ça plutôt, voilà, on veut passer des appels, on veut pouvoir envoyer des messages. Vu l'utilisation, après, on va avoir besoin du GPS, du Wi-Fi peut-être, connectivité, capteur de proximité, capteur de mouvement, il y a, il me semble, tout ce qu'on a besoin, 3G, Edge. Tout ça il y a, donc c'est le strict minimum comme on va dire, mais pour l'utilité, en tout cas ce type de téléphone, il a tout ce dont il a besoin en tout cas. L'appareil photo, on va regarder tout de suite, il y en a un à 2 mégapixels et l'autre à 8 mégapixels. Donc on peut le mettre en veille, tout ça, on a le son sur le côté, après ça marche tout pareil, hein. On a la lampe de poche, on peut suivre la batterie, tout ça. Alors, au niveau de l'appareil photo, hop, je prends la photo tout de suite. Voilà, donc pour voir un peu le type d'appareil photo. Voilà, donc ça fait quand même, enfin en tout cas, en pleine luminosité, les photos sont belles. Après on a plusieurs modes, mode beauté faciale, mode panorama, on peut filmer, voilà, il n'y a rien à dire, le son est bon. Après on a des petits réglages sur la balance des couleurs. On a le Play Store, on a les messages, on peut appeler le répertoire, tout ça c'est logique, on a un dash, on a la radio, on a tout ce qu'un téléphone a finalement. Voilà. Donc la particularité de celui-ci, c'est vraiment son côté protection renforcée. Franchement, celui-là il tombe, je pense qu'il risque rien. Juste se méfier peut-être pour l'écran, peut-être mettre un verre trempé. Mais bon, franchement, avant qu'il lui arrive quelque chose, je pense qu'il faut s'accrocher. Il n'y a aucun risque que la coque s'abîme en tout cas.
Enfin, en tout cas, moi je trouve ça bien de proposer des téléphones comme ça pour les personnes sportives. Chez moi, c'est essentiellement mon père qui s'en sert maintenant parce qu'il il fait beaucoup de VTT et du coup, ça évite prendre le risque de péter le sien. Voilà, donc c'était quand même une bonne découverte. L'écran il est super beau. Au niveau de la taille, on est sur du 960 x 540 pixels. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est un écran voilà, HD après je dis pas pour le téléphone qu'on sert tous les jours, c'est pas forcément ce que je recommanderais. Après pas au niveau des fonctionnalités, mais enfin mettre ça dans sa poche, je sais pas. En tout cas moi je le ferai pas. Mais voilà, enfin pas pour tous les jours, mais en tout cas avec son petit kit de survie, tout ça, on part avec ça. Faire sa rando ou je sais pas pour un bel trip en vacances, un petit moment où on va faire que du camping, tout ça, on prend le risque qu'il tombe dans l'eau, voilà, donc au moins voilà, on du coup le test est terminé, j'espère que ça vous aura plu. voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un téléphone, donc pas pour tous les jours, hein, au niveau du design, tout ça, on est loin des smartphones à la mode, ça c'est clair, il n'y a rien à dire. Après au niveau fonctionnalité, tout ça, il n'y a aucun souci, c'est un téléphone idéal pour le sport. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, voilà, c'est un téléphone idéal pour les randonnées, tout ça. Ou en tout cas, si on veut en dépannage du sien, voilà. Et niveau, comme je vous ai dit, fonctionnalité, tout ça, qualité, il n'y a pas de souci. S'il tombe, à mon avis, il risque rien. Voilà, donc au niveau du prix, on est sur 89 €. La marque c'est G-Hotel. Et je vous laisse du coup me poser des questions si vous en avez besoin. Il n'y a pas de souci. Je vous laisserai le lien du produit. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tout ça, etc. etc. Voilà, ciao ciao, à bientôt.